Alors du coup, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille d'exercice sur la dérivation. Vous allez voir que je ne vais pas forcément énormément relire les énoncés, donc je vous laisse mettre à pause ou prendre votre police si vous voulez relire les énoncés. Moi, je vais directement vous expliquer ce qui était demandé et ce qu'on attendait de vous finalement dans chaque énoncé. Alors, j'enlève juste ça et on est bon. Donc, dans l'exercice 1, le but en soi, c'était de créer à chaque fois la droite représentative de chaque équation qui vous est donnée. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous aviez à chaque fois deux choses à prendre en considération, c'est que vous deviez calculer en fait les coordonnées des points A et B, où vous savez à chaque fois que l'abscisse de A c'est le petit a et l'abscisse de B c'est le petit b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si je veux trouver les coordonnées de mon point A, je sais que son abscisse c'est 0 et je cherche son ordonnée. Pour trouver son ordonnée, en fait, il faut se servir de l'équation de la droite, c'est-à-dire ici 2x moins 3, et le x, il faut le remplacer par l'abscisse que je connais, c'est-à-dire 0. Donc je vais écrire y égale 2 fois 0 moins 3, et ça fait moins 3. Donc, ici, je vais pouvoir dire que mon point A, il a pour coordonnées 0 et moins 3. Le point B, ça va être le même principe. Je sais que son abscisse, c'est le petit b qui vaut 2. Et je cherche son ordonnée. Donc, il va falloir remplacer mon... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Il va falloir remplacer dans l'équation le x par 2. Donc, je vais faire y égale 2 fois 2 moins 3. Et donc ça me donne 4 moins 3 qui fait 1. Donc, ici, j'ai enfin trouvé les coordonnées aussi du point B. Une fois qu'on a le point A et qu'on a le point B, et ben finalement, il suffit d'aller placer le point A dans le repère. Donc le point A, c'est coordonnées 0, moins 3, donc il est ici. Et le point B, 2, 1, donc il est ici. Et une fois que j'ai fait ça, je peux très bien faire une droite qui passe par ces deux points. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Et voilà pour la première question. Alors vous allez voir pourquoi. Je vais d'abord faire la question C et ensuite on fera le B et le D parce que j'ai fait une petite erreur sur le B et le D. Je pense que si vous avez travaillé de votre côté, vous le savez. Donc pour la question C, c'est le même principe. Cette fois-ci, j'ai cette équation-là, 5 quarts de x plus 1 demi. Et par exemple, je sais que l'abscisse de A, c'est 2. Donc le x, je vais le remplacer par 2. Ce qui va donner 5 quarts fois 2 plus 1 sur 2. Alors, je ne vais pas faire le détail du calcul. Tout ça, ça me donne 3. Pardon. Donc, en fait, les coordonnées du point A sont 2 et 3. Alors, je vais effacer parce que ici, moi, j'ai pas trop de place. Vous, normalement, vous devriez noter tous les calculs, bien sûr. Le point B, son abscisse, c'est moins 2. Donc, Y, c'est 5 quarts fois moins 2 plus 1 demi. Et ça fait moins 2. On est d'accord. Donc, le point B, il va avoir pour coordonnées moins 2, moins 2. Et là, c'est pareil, même principe que tout à l'heure. Du coup, je viens chercher le point A. Le point A, ça va être de coordonnées 2 et 3, donc c'est ici. Et le point B, c'est de coordonnées moins 2 et moins 2, donc c'est là. Et j'essaye de faire une droite qui passe par les deux points. On est bon. Et donc c'est là que ça se corse un peu. J'ai fait une petite bêtise. Pour les questions B et les questions D, alors je ne vais pas refaire le calcul à chaque fois, c'est le même principe, je pense que vous avez compris et que ce serait très long si je m'amusais à chaque fois de vous réexpliquer tous les calculs. Mais en soi, par exemple, dans le 2 tiers de x plus 2, pour trouver l'ordonnée du point A, il faut remplacer le x par 3. En faisant ça, on trouve le point A de coordonnées 3 et 4. Et pour trouver les coordonnées du point B, il faut remplacer le x par moins 3 et on trouve le point B de coordonnées moins 3 et 0. Et donc c'est là que j'ai fait une petite bêtise. Vous vous rendez bien compte que le point A de coordonnées 3 et 4, ce n'est pas possible de le placer. Un 4, ça dépasse sur mes petits dessins. Donc il faut refaire finalement un repère sur une feuille à côté. Ici, je ne vais pas prendre le temps de le faire, mais je pense que tout le monde est capable de le faire. Pareil pour le dernier truc, on a cette équation-là. Pour le point A, il faut remplacer le x par moins 5. Et pour le point B, il faut remplacer le x par 5. Ça nous donne
A de coordonnées, je vois pas pourquoi je note à chaque fois A et B, mais c'est pas grave. C'est parce que je vais trop vite. Moins 5 et moins 3, et B de coordonnées 5 et 1. On va enlever ça quand même parce que c'était ridicule. Voilà. Et donc là, c'est le même principe. Déjà de base, en fait, dans mon énoncé, c'était foutu parce que moins 5 et 5, on ne peut pas y aller sur le graphique. Donc ici, on ne peut pas placer les droites sur le graphique, c'est pas grave. Au moins, on aura fait le calcul et on aura compris le principe. Alors, l'exercice numéro 2, on vous dit que pour chacune des droites trouvées, enfin des droites tracées, on aimerait bien trouver le M et le P. Le M, c'est le coefficient directeur et le P, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc, honnêtement, le P, c'est le plus simple. L'ordonnée à l'origine, c'est le plus simple parce que l'ordonnée à l'origine, ce sera toujours l'intersection avec l'axe des ordonnées, que j'entoure là à chaque fois. Donc, finalement, pour le P, on peut faire directement comme ça, on est tranquille. Pour le A, c'est moins 2. Pour le B, c'est moins 1. Pour le C, c'est 2. Et pour le D, c'est 0. Ça, c'est fait, on est tranquille, on a terminé. Pour maintenant le M, c'est le coefficient directeur. Et alors déjà, je vais vous donner une astuce. Alors, je vais faire exprès maintenant, je vais effacer tout ça, parce que ça va me servir. Je vais vous donner une astuce. Il faut toujours vous trouver deux endroits de coordonnées, deux points de coordonnées entières sur la droite. Alors quand je dis des coordonnées entières, en gros, ce que je veux, c'est que vous n'alliez pas me chercher, par exemple, ces deux points-là, où on ne sait pas trop si on est à 1,5, 1,6. Il faut que ce soit des nombres entiers. Et donc, l'astuce va me permettre de découvrir la règle suivante. Alors voilà, par exemple, vous avez vu, j'ai... j'aurais pu même... C'est plus facile. Prendre celui-là. Donc quand je vois ça, je me rends compte que si je prends le premier point et que je vais vers le deuxième point, j'avance de 1 pas et je monte de 1 pas. Et vous avez dû voir dans les années précédentes, dans vos années scolaires, que le coefficient directeur, c'est toujours déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc ici, j'ai monté de 1 et j'ai avancé de 1. Donc j'ai un coefficient directeur qui vaut 1 sur 1, mais ici 1 sur 1, ça fait 1. Pour le B, par exemple, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc si je prends deux points de coordonnées entières, je peux prendre par exemple celui-ci et celui-ci. Et là, je me rends compte que j'avance de 3 et que je monte de 1. Donc, le calcul qu'il va falloir que je fasse, c'est toujours déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc là, on va dire que je fais 1 sur 3. Et donc, soit on laisse comme ça, soit on peut indiquer que c'est environ 0,33. Mais moi, je préfère, vu qu'on vous a demandé un résultat précis, de laisser juste le 1 sur 3. Ça me convient tout à fait. Pour le C, le premier point que je peux prendre, c'est celui-ci. Et le deuxième point que je peux prendre à coordonnées entières sur la droite, c'est celui-ci. Et donc là, j'avance de 1, 2, 3, 4 et je descends de 3. Donc en fait, si je descends, je fais moins 3 en déplacement. Donc mon déplacement, ça va être moins 3 sur 4. Et pareil, moins 3 sur 4, soit on le laisse comme ça, soit on met que c'est moins 0,75. Mais là, ici, je vais laisser sous forme de fraction. Et donc le dernier, je prends par exemple ce point-là et ce point-là. Je me rends compte que j'avance de 2 et que je monte de 3. Voilà, donc mon coefficient directeur, ce sera 3 sur 2. Et donc c'est juste ça, à chaque fois qu'il faut faire. Prendre deux points, démarrer du premier et aller jusqu'au deuxième, et voir quel est le déplacement qu'on fait, et juste se souvenir que si on descend, il faut mettre un moins. C'est tout. Et normalement, vous allez voir que c'est toujours le même principe et que c'est assez facile. Alors maintenant, dans l'exercice numéro 3, on vous demande de tracer à chaque fois les droites qui ont certaines caractéristiques. Par exemple, la première, on sait qu'elle passe par le point A de coordonnées moins 2, 1 et qu'elle a pour coefficient directeur 3. Alors déjà, facile, je vais aller placer le point A de coordonnées moins 2 et 1. Et maintenant, je sais que son coefficient directeur vaut 3. Alors je vais le réécrire à côté. 3
c'est comme si j'avais 3 sur 1, parce qu'en mathématiques, divisé par 1, ça ne change rien. Et je sais, avec ce que j'ai fait juste au-dessus, que mon 3, c'est mon déplacement vertical, et que mon 1, c'est mon déplacement horizontal. Donc, je sais que en partant de A, il faut que j'avance de 1 et que je monte de 3. Et ça va me permettre de trouver un deuxième point sur la droite. Donc, je vais avancer de 1 et je vais monter de 3. Donc, je me dis, voilà, ma droite, elle est censée forcément passer par là. Donc, ma droite D, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. On va la replacer un peu. Voilà. Et donc ça, c'est ma droite D. La droite D', finalement, maintenant, elle passe par le point B de coordonnées 3, 4. Donc je vais tracer directement le point B de coordonnées 3 et 4. Et elle a un coefficient directeur, cette fois-ci, qui vaut moins 1,5. Donc je vais l'écrire là, et je vais faire exprès, le moins, je vais le mettre au-dessus. Parce que le moins, on sait que c'est savoir, c'est ce qui va m'indiquer mon déplacement vertical, si je monte ou si je descends. Donc, là, finalement, je sais que en haut, mon moins 1, c'est mon déplacement vertical. Qu'en bas, le 2, c'est mon déplacement horizontal. Donc ça veut dire que ma droite, je sais qu'à partir de B, elle doit avancer de 2 et elle doit descendre de 1. Ça veut dire que ma droite, elle passe forcément par ce point-là que j'ai trouvé là en faisant mon petit déplacement. Et donc, je peux maintenant tracer une droite qui passe par les deux points trouvés. Pareil, on va essayer de la replacer correctement. Voilà, et ça, c'est des primes. Alors, avant-dernier exercice, celui-là, il était rapide. Vous aviez une droite qui passait par 2 points et on vous demandait de trouver le coefficient directeur. Ça, c'est une formule qui est dans le cours, mais que vous avez dû déjà voir les années précédentes. Le coefficient directeur d'une droite, c'est toujours YB moins YA sur XB moins XA. Donc ici, mon YB, c'est 6 moins mon YA qui vaut moins 3 sur XB qui est moins 2 moins XA qui vaut 3. Ça fait 6 plus 3 sur moins 2 moins 3 qui fait moins 5. Et donc on tombe sur un coefficient directeur M qui a pour coordonnée qui vaut 9 sur moins 5. Pareil, on peut laisser comme ça, hein, c'est une fraction, moi ça me va très bien comme résultat, je vous conseille même de la laisser comme ça. Et dernier exercice maintenant, et c'est pareil, on va revenir sur ces histoires de déplacement horizontal et de déplacement vertical, parce qu'on vous demande dans l'exercice numéro 5 à chaque fois de trouver les coefficients directeurs de chaque droite présentée sur mon graphique. Pour la question 1, par exemple, on a la droite AB dont on veut le coefficient directeur. Donc, même principe que tout à l'heure. Je prends 2 points à coordonnées entières. En plus, là-bas, c'est mon A et c'est mon B. Je vois que je dois avancer de 1 et monter de 3 unités. Donc, je fais déplacement vertical sur déplacement horizontal, qui est 3 sur 1, qui vaut 3. Pour la 2, on vous demande CD. Donc pareil, j'ai mon point C, j'ai mon point D. Je me rends compte que je dois avancer de 3 et descendre de 1. Donc j'ai moins 1. Donc on fait moins 1 sur 3 et on laisse comme ça, on n'arrondit pas. Moins 1 sur 3, c'est mon coefficient directeur. Pour EF, alors là, c'est le cas particulier. J'avance certes de 3, si vous voulez, mais je ne monte pas et je ne descends pas. Je reste au même endroit. Donc ça veut dire que techniquement, le déplacement vertical, il est de 0. Et donc 0 sur n'importe quoi, ici 0 sur 3, ça fait 0. Donc ici, ma droite EF aura pour coefficient directeur 0. Je rappelle que le coefficient directeur, c'est aussi la pente. Et là, je pense que tout le monde est d'accord pour me dire que cette droite-là, elle n'est pas vraiment penchée, voire pas du tout. Hein, si j'étais un petit bonhomme qui se baladait sur ce chemin-là, j'aurais pas à faire un effort pour monter ou j'aurais pas l'impression de descendre. Donc c'est normal que dans ces moments-là,
quand on a une droite qui est horizontale, la pente soit nulle, donc le coefficient directeur soit égal à 0. Alors le dernier, c'est la droite GF qui est là. GH, GH ou GF? Oh, je pense que j'ai voulu dire GH. Parce que GF, elle n'est pas tracée. Enfin, vous me direz, on peut faire GF aussi. Hein, pour ceux qui ont le doute, on peut faire GF. On peut aller de 3. Enfin, on peut avancer de 1, 2, 3, 4 et descendre de 1. Donc, ça fait moins 1 sur 4. Je pense que en vrai, je voulais vous demander GH. Hein, ça, c'est une de mes erreurs classiques. Donc, pour faire GH, je vais effacer ça maintenant. Je me rends compte que j'avance de 1. Je vais essayer de la faire correctement. Voilà. Et que je descends de 3. Donc, 1, moins 3. Donc, ici, mon coefficient directeur, c'est moins 3 sur A1 qui fait juste moins 3. Et voilà pour la correction des 5 exercices. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à m'envoyer un petit message.